Bienvenue au podcast Record. On classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc là, on a la deuxième partie. Ouais. Là, on a 14 chansons qui restent. Ouais. Mais là, juste avant... Nos 14 meilleurs. Ouais, 14 meilleurs. Là, on a fait un petit exercice parce que j'avais mis Snow derrière We Believe dans le dernier épisode. Puis là, on était comme... Je voulais juste... genre le vérifier si j'étais dans le champ complètement par rapport à mes goûts. Là. Puis, je suis encore relativement d'accord. Ouais. Genre, Snow, je suis d'accord que je suis vraiment pas fan. We Believe, je suis d'accord avec les trucs que tu m'as apportés. Le refrain un peu ouais, des cheesy. trucs, ouais, exact. Bon, il y aurait peut-être... c'était laquelle déjà? Sorry, non. She Looks to Me, que j'aurais peut-être monté de comme 4 positions, puis j'aurais peut-être reculé We Believe de 4 T'aurais positions. interchangé ces deux-là. Ça aurait là. peut-être été ça que j'aurais fait comme changement. Puis moi, en écoutant We Believe tout seul, un peu en dehors du contexte de l'album, parce que tu sais, j'ai été un peu sévère là, avec cette chanson-là, mais est appréciable. Tu sais, genre, j'ai pas... Il y a plein de moments quand même, puis d'éléments qui sont le fun aussi, là. Fait que ça prouve quand même la qualité là, de cet album double-là, là, qu'on peut... Il y a pas, je pense qu'il y a aucune tune que j'aime, qu'il y a pas un petit quelque chose que j'aime. Là. Ouais. Mais là, les prochaines, je les aime beaucoup. Donc là, il nous en reste 7 communes. Ouais, c'est ça qu'on a calculé, hein. Fait qu'on a 7 potentiels shots. Parce qu'on n'a pas eu dans l'autre épisode, là. Puis c'est drôle parce qu'on n'en aura pas une tout de suite pour la position que je vais nommer, la 14e. Tu l'as déjà dit, puis en plus de ça, j'avais le goût à la fin de l'épisode précédent de dire « Ah ben là, on peut en parler parce que moi, ça va être ma 14e, mais ça va dans l'autre épisode, fait que ça marchait pas. » Fait que ça a été ta dernière que t'as nommée qui est Charlie. C'est bien ça? Ouais. Fait que là, on y va avec Charlie, puis c'est ça. Si on est rendu là, ça veut dire que les autres qui vont suivre là, sont très très bonnes, parce que c'est une très bonne tune de l'album, là, en 3e position. Elle a dû faire un peu son chemin pour moi. Tu sais, au départ, j'étais comme OK, mais là, plus je l'écoutais, plus je l'appréciais. Puis j'ai un immense crush sur la guide de John, sa guide funky, là. Puis je voulais faire un extrait avec ça, mais ça aurait été trop compliqué, là. Mais en tout cas, pour les musiciens là, qui ont peut-être un peu ces notions-là puis qui ont le goût d'aller vérifier, là, John, durant les couplets, quand il fait sa guide funky, il est en 3-4. Mais le Ben est en 4-4. Fait que juste ça, là, genre, je trouve ça débile parce que son pattern, il décale comme à chaque fois. Mais lui, il tient tout le temps son affaire, mais le Ben est comme dans un autre décompte. Mais cette superposition-là là, est débile. Pis c'est ultra funky, original. Tu sais, c'est ça que j'apprécie beaucoup de lui, c'est qu'il aurait pu faire juste comme un straight funk, là. Mais là, non, tu sais, il joue en 3. Genre, yeah! Genre, un musicien que j'admire beaucoup, là. Puis il fait une sale job là, dans cette tune-là. Flea, il a toujours son gros son typique avec de la punk. Je trouve qu'il se démarque énormément là, ce morceau-là. La bass est à l'avant-plan, des grosses lignes ultra groovy. Comme tu mentionnais là, justement dans l'épisode précédent, là, des feels super sentis. On a Chad qui fait une bonne job. Là. C'est pas lui qui se démarque le plus, mais il groove au bout puis il fait la chose qu'il doit faire. Au départ, dans mes premières écoutes, j'avais une petite réticence dans le sens que tu sais, ça fait un peu allusion quand Red Hot devient funky de même, ça fait un peu allusion à l'époque Blood Sugar Sex Magik, tu sais, qui était comme complètement fou, jeune et fringant, genre. Puis là, tu sais, on réécoute ça, fait que ça nous fait penser à cette période-là, mais on sent que les gars ont vieilli puis qu'ils ont un peu moins de hargne, là. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'au départ, j'étais comme ok, tu sais. Mais après ça, il y a full d'originalité. Fait qu'on dirait que ça l'a comme racheté un petit peu le manque de hargne. Puis ça, je l'ai retrouvé aussi plus tard. Ça, c'est la 3e sur l'album. Mais plus loin dans l'album, je l'ai retrouvé quand même certains moments qui sont dignes de Blood Sugar Sex Magik. Là. On en a parlé déjà dans l'autre épisode. Puis on va en parler aussi dans celui-là. Fait que c'est ça. Ça reste une tune qui est vraiment bonne. Puis que le groupe en tant que tel ont beaucoup, beaucoup aimé Charlie. Puis ils auraient voulu que ça soit un single. Puis je pense que la compagnie de disques n'a pas vraiment voulu. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire un concours sur YouTube pour trouver un réalisateur qui voudrait en faire un clip.
Puis ils ont fait le concours, puis il y a un réalisateur qui a fait un clip. Mais tu sais, les gars de Red Hot sont pas dans le clip, mais c'est comme un petit court-métrage là, à propos de la tune. Puis c'est hot, là, c'est vraiment dans le ton des Red Hot, puis c'est touchant, puis c'est beau, puis c'est festif. Fait que c'est ça, une belle, très très belle chanson qui est dès le début de l'album, là, en 3e position. Moi, 14, c'est une qu'on n'a pas nommée. Donc, ça va être Turn It Again, qui est la 27e de l'album, la plus longue à 6 minutes 5. J'ai écrit bientôt la fin. T'étais rendu là, hein? On est quand même bonne, par exemple. Donc là, à la fin, c'est comme le début. Là, je peux dévoiler, puisqu'on est rendu en 2e épisode. Là. Mais le début du 2e CD, les 5 premières chansons, j'étais comme, oh fuck, là, c'est... Je savais pas qu'on s'enlignait, puis là, il y a eu des belles surprises après ça que je vais dire plus tard. Puis je peux en parler aussi, parce que pour moi, il est 13e. Ah, bon, parfait. Turn It Again. Puis on sent qu'il prépare de quoi dans la chanson, il ajoute des éléments de plus en plus. C'était bon, mais je sais pas si c'était nécessaire que ce soit celle-là qui soit 6 minutes 5, genre. Il y en a peut-être d'autres que j'aurais mis plus longues que celle-là en particulièrement. Vers la fin, il y a des beaux moments relativement épiques, dont le solo extrêmement rapide. Donc, ça a l'air que toute la musique a été créée dans un jam. Ouais, ça se sent. Ouais. Puis, beaucoup de dubbing de guitare. Puis ça a l'air qu'il l'appelait la Talking Head Song quand c'était genre des maquettes, là. Ouais, le working title. Ouais, working title. Mais pour moi, tu sais... Turn It Again, pour moi, c'est ça le closer de l'album un peu. Parce que pour son envergure de 6 minutes et que... Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. On finit avec, tu parlais de grandiose, le solo à la fin. Fait que tu sais, la vraie dernière tune, c'est Dead of Immersion. Mais pour moi, le closer, c'est Turn It Again. Puis moi, je suis d'accord. Dead of Immersion, c'est comme un petit supplément. Je ferais un lien, là, j'ai le goût de faire un lien, mais je vais le faire tantôt, là. Mais comme quoi, ce que je vais juste dire pour l'instant, c'est que sur l'album Mars, le closer, c'est l'avant-dernière tune, selon moi. Puis, tout le monde est excellent, là. John, Flea, Chad sont débiles. Tu veux-tu dire que sur Jupiter, c'est la même affaire? Ouais, c'est ça que je veux dire aussi. Mais je veux pas le dire tout de suite. C'est ça l'affaire. On en reparle. Puis Anthony, il est bon, mais c'est juste lui qui m'a comme un petit peu déçu. Parce que je trouve, un peu comme dans We Believe, je trouve qu'il place sa voix aussi à une drôle de place. Ouais, tu me l'as fait rendre compte. Sa voix était un peu comme... Dans We Believe, ouais, puis elle coupait, genre, il l'empêchait de se laisser aller. Genre. Ouais, comme un endroit aussi qu'il n'y a pas de laisser aller. Pas dans le nez, là, mais genre... entre la bouche puis le nez, un peu. Là. Mais celle-là aussi, je trouve que ça résonne à un drôle d'endroit. Puis j'ai trouvé ça un peu plate parce que je trouvais que tout le monde était comme à son meilleur, puis il y a juste lui qui avait une petite coche. Par contre, il compense avec ses paroles là, qui sont vraiment inspirées là, sur la vie qui passe, puis qu'on offre ce qu'on peut offrir à partir de ce qu'on a dans la vie. Puis là, après ça, ben, plus les paroles développent, plus ça devient un peu absurde. Mais je trouvais que overall, il y avait comme quelque chose de conclusif, puis d'une belle morale, puis on sentait un peu la fin de l'aventure de l'album. Fait que... Mais ça reste que Red Hot, je me souviens de me rendre compte. Tu dis ça là, puis je viens de me rendre compte en faisant l'album que genre, les paroles, c'est pas nécessairement la raison pourquoi t'écoutes ça, tant que ça. Ouais, il y a comme des cool moments, c'est plus mais... la vibe générale du band, ouais. Genre, qui est cool, genre le côté funky pis tout. Mais, tu sais, c'est assez cliché, là, dans les paroles. Il y a rien de révolutionnaire, là. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a poésies intéressantes. Non, il y a des poésies intéressantes. Ouais. Mais côté sujet, c'est assez... c'est du revu, là, tu sais. Ouais, puis même des fois, c'est un peu remplissage dans le sens qu'il va jouer avec des mots, il va trouver plein de sonorités nice à dire, mais dont le sens importe peu. Tu sais, il y a de ça dans son écriture aussi, là. Ouais, il est meilleur interprète que compositeur de texte, selon moi. Ouais, oui, il y a quand même toute une présence sur scène, puis c'est un très bon frontman, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment... assuré, comme j'avais dit, c'est plus sa présence sur scène qui est sa force que nécessairement sa voix et ses textes. Ouais, parce que là, il y a affaire à un groupe de musiciens vraiment poussés, là. Mais, tu sais, il est capable de rapper, il est capable de chanter, il fait les deux. Il a développé son affaire à lui, tu sais. C'est inégal.
I guess qu'il doit trouver des mélodies aussi là, dans la création musicale des tunes. Mais je comprends que même les mélodies, pour moi, c'est pas sa force. Ah ouais, ben il y en a il peut en avoir Non, des il y en bonnes. a, mais Ouais. sur 28, pour moi, il y en a moins que la moitié qui c'est des bonnes mélodies. Ok, ouais. Comme pour moi, s'il y a d'autres albums qu'on a fait qu'il y a bien de meilleures mélodies que ça. Là. Moi, je pense que quand le groupe frôle quelque chose d'un petit peu cheesy, ça doit venir de lui un petit peu. T'sais, j'ai un peu ce feeling-là. Ça vient pas de Flea. Ou les gros refrains pop là, faciles, Ouais. là, comme Common Girl, là, pis ça fait Ouais. C'est ça la beauté d'un groupe aussi, là, c'est que tout le monde tire un peu la couverte selon ses forces. Puis ça veut pas, si on veut que la couverte soit bien tendue, ben il faut que ça tire dans des sens différents. Là. Fait que moi, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup de ce groupe-là. Puis de la plupart des groupes que j'aime, c'est ça, là, c'est que c'est des personnalités qui sont complémentaires, mais ça doit être conflictuel aussi parfois. Là. Ça l'a été notamment là, chez les Red Hot Chili Peppers. Mais pour revenir à notre Turn It Again, moi je trouve que c'est quand c'est le refrain. Quand le refrain rentre, c'est là que je sens que l'album va finir. Il y a comme un petit quelque chose, c'est vraiment de l'ordre du feeling. Mais quand le refrain passe, je fais comme ah, ok, là, l'aventure s'achève. Il y a quelque chose qui se dégage de ça. Puis c'est un peu sur cette musique-là que tout le solo va se développer aussi à la fin, dans cette énergie-là. Fait qu'on a vraiment quelque chose de conclusif avec cette chanson-là. Puis j'aimerais ça parler un petit peu du bridge. Parce que c'est pas le meilleur bridge de l'album. Là. J'ai même dit qu'il était assez moyen. Mais on entend du trombone. Fait qu'il y a comme un trombone, je pense, qui est doublé, qui fait des genres d'accords. C'était un peu bizarre. Tu sais, j'étais comme, tant qu'à faire venir un tromboniste, c'est un peu weird de faire juste ça. Mais bon, ça a l'air... On sait pas tout le processus créatif qu'il y a derrière ça. Fait que peut-être qu'il a fait d'autres choses puis qu'on a retenu juste ça. Je sais pas trop. Mais... Michael Bulger. Ah, cool. C'est cool que tu puisses le nommer. J'avais pas nommé... J'avais pas écrit son nom. Je devrais amener mon ordi à chaque fois, finalement. Ben... Ça rajoute une petite manière de faire des recherches. Ouais, rapides. c'est vrai. Ouais. Ouais, parce que des fois, tu es plus avec ton sel, mais c'est en tout cas... On développe notre concept. Puis sinon, j'adore... Ben, c'est ça, je suis fan de John, là. Tu sais, j'adore son petit riff funky là, dans les couplets. Là. Ça commence avec ça, là. C'est super nice. Puis ça guide un peu plus libre. Là. Puis c'est ça, je pense. Tu sais, les refrains, je parlais que là, on arrivait à quelque chose de conclusif. Je pense que c'est beaucoup en lien avec la guide qui est plus libre dans les refrains, comme on lâche prise un peu, là, je m'en permets dans les refrains, on let loose. Ils sont vraiment bons quand ils let loose, là, les Red Hot Chili Peppers. C'est tellement des bons musiciens que quand ils vont dans le moment présent, puis ils sont très connectés, tu sais, avec le moment. Tu sais, il y a quelque chose de... J'ai le goût d'employer le mot spirituel. Mais c'est le mot que je vais employer. Dans leur approche par rapport à la musique, ils cherchent à être dans le moment présent, dans la création. Surtout Flea, là, je trouve. Là. Ouais, mais John aussi, puis Chad. Ouais, je pense qu'ils ont tout. Ben, tout le monde, je pense qu'ils ont tout un peu ça. Je pense que c'est ça qui m'attire aussi en tant que groupe, parce que c'est rare que les groupes vont parler de ça. Puis eux sont tout le temps en train de parler de leur processus créatif, puis d'essayer d'être en connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Puis ça me parle, dans le fond, par rapport au Red Hot. Puis j'ai-tu un petit mot de la fin sur cette chanson-là? Non, je peux dire que la finale est grandiose, puis que tout le monde a fait une good job, puis un sentiment d'arrivée. Ok, moi, ma 13e, là, j'ai l'impression à chaque fois que je l'écoutais, je me sens plus mal d'avoir mis aussi loin. Ça va être Stadium Arcadium. Oh! Ouais, je sais pas trop. On dirait que c'est la vibe que j'étais comme pas sûr. J'étais moins habitué de eux, genre. Mais il y a d'autres chansons qui dans l'album qui étaient un peu dans ce vibe-là, mais Ouais. je sais pas trop. Là, ça revenait plus calme. C'est la 4e chanson de l'album. La chanson titre. Ouais, je trouvais que c'est la guitare qui faisait toute la différence sur cette tune-là. Il y avait des espèces de percussions, genre cloche, entre guillemets, dans le refrain. Un peu moins clair dans le mix, là, mais que j'avais remarqué. Aigu ou... Ouais. Ah ouais, ok, j'ai pas remarqué. Vers 2 minutes, ils essayent des affaires, genre des bouts en reculons, genre... Ouais. Donc, La guitare, de temps en là. temps, ils font ça. Il y avait des belles harmonies de voix. Donc, c'est comme... Pour vrai, à chaque fois que j'écoutais, je l'aimais de plus en plus. Mm-hmm. Mais j'avais de la misère à la classer. Fait que si ça avait pris une semaine de plus pour faire ton ranking, Peut-être qu'elle aurait qu'elle monté. Ça parle d'un homme qui tombe en amour puis qui fait une relation à distance.
Puis là, ça finit par critiquer un peu la société, puis les médias, puis tout. Là, donc, c'est classique. Ok. On reparlera du... Bon, on va en reparler. Du sujet, ouais. Okay. Parce que c'est ça, en tout cas, j'avais une confusion par rapport au sujet, mais on en reparlera tantôt. Fait qu'on continue ça. J'ai pas fait des grosses analyses, donc peut-être le sujet, je suis dans le champ aussi. Là. Non, mais c'est... parce que moi, j'ai entendu ce qu'ils ont dit à propos de cette chanson-là. Puis j'étais comme, oh, c'est donc ben nice comme sujet. Mais après ça, quand je lis les paroles, j'avais de la misère à connecter avec... En fait, on va en parler tout de suite, là, on est dedans. Là. Mais moi, j'avais vu que c'était comme un hommage à la musique, cette chanson-là. Puis à quel point la musique, c'est rassembleur, puis tout ça. Puis j'étais comme, yo, c'est donc ben nice. Genre Stadium, là, justement. Oui, puis que c'est le titre de l'album. Puis tu sais, je trouvais que ça portait tout ça. Mais après ça, quand je lisais les paroles plus spécifiquement, je l'ai moins vu. Mais peut-être qu'il faudrait que j'analyse plus le texte. Plus que ce que moi je disais, genre? Ben, moi, peut-être. En tout cas, j'ai pas tant vu au premier degré l'image de la musique comme étant quelque chose de rassembleur. Mais bon, je pourrais faire mon analyse de texte un jour, là, mais là, il y avait trop de tunes pour que je me lance là-dedans. Fait qu'on continue avec... on est rendu au numéro 12, right? Ouais. Fait que moi, j'y vais avec une chanson qu'on n'a pas nommée ni un ni l'autre. Oh, est-ce que ça va être un shot, cette chanson-là? C'est Strip My Mind. Il n'y a pas de shot pour Strip My Mind. Le meilleur solo de git de tout l'album, selon moi. Quand la git rentre pour le solo, c'est comme tassez-vous tout le monde. Genre, ça prend toute la place. Il y a sans équivoque. Il y a des glitches là, dans son son. Pour moi, c'est vraiment dans le top là, des solos de cet album-là. Puis probablement, peut-être même de John ever. Par contre, là, je lance les fleurs. Il y a un petit pot, mettons. J'ai trouvé que j'aime le côté naturel de John puis tout. Puis là, dans le reste des guitares de cette tune-là, c'est un petit peu que j'ai mis gadget, là, entre guillemets. Il utilise beaucoup d'effets puis de petites patentes qui, des fois, je trouve pas que c'est nécessaire. Je trouve que ça dilue un peu, justement, le son organique qu'il peut avoir. Mais disons que c'est racheté avec son solo, fait que c'est kiff-kiff, là, puis j'y en veux pas pour ça. Une autre tune, là, je trouve qu'on sent vraiment la cohésion du groupe. Là. On sent vraiment que c'est un band qui joue ensemble, du teamwork, qui sont tous comme sa même fréquence, là, toute la gang. C'est ça, si je leur ai donné des notes individuelles, puis on est tous du 9, 9, 9, 9 pour tout le monde. Puis je voulais parler de ça au début de l'épisode, mais tu sais, mettons, pour l'épisode précédent, c'était toutes des notes, ben tu sais, j'en avais une qui était vraiment plus loin, mais on était toutes à peu près dans les 70%, là. On checkera après sur Best Ever Album. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Puis pour là, maintenant, l'épisode présent, ben on est pas mal tous dans du 80, puis ça va peut-être même dépasser un petit peu, là. Fait qu'on se situe là, dans mon petit classement personnel. Puis... les couplets sont nice. Anthony, il rappe puis il chante en même temps, comme dans la même phrase. Fait que ça c'est cool, parce que souvent, il utilise la technique de rapper les couplets, chanter les refrains. Mais il est capable aussi là, d'être original puis de mixer ça, là, ces deux forces. Là. Puis pour les refrains, je les aime un petit peu moins que le couplet, mais j'ai trouvé ça cool que la bass à aigu. Ça, c'est une autre affaire aussi qui flie souvent, là. Des fois, il change de registre selon les sections des tunes. Puis c'est ça que on en parlait tantôt, mais c'est ça que ça peut faire un musicien virtuose, c'est que ça peut justement utiliser toute l'ampleur de son instrument pour démarquer aussi les structures. C'est vraiment un très... Ben, il a marqué l'histoire de la bass, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, alright, je pense qu'on peut y aller avec ça. Je peux vous dire un petit mot ces paroles-là, mais que j'ai pas full compris. Il y avait il y a quelque chose... Strip My Mind, il y a comme un jeu de mots avec le boulevard, là, la strip aussi. Puis il y a un peu de nostalgie, il parle des early 80s. T'sais, il y a des mots, c'est ça, il est bien fort à sortir des mots qui ont des cool sonorités, mais est-ce qu'il dit toujours quelque chose de précis? J'ai pas l'impression. Alright. Moi, ma 12e, ça va être une qu'on n'a pas nommée encore. Ça va être Slow Cheetah. Oh! Ça commence un peu avec une chanson folk pop un peu.
Puis Anthony chante avec douceur, contrôle. Ça, j'aime vraiment ça quand il fait ça. La bass, c'est vraiment dans des lows, là, mais genre un extrême. Là. Je trouvais ça vraiment particulier. Puis à un moment donné, le drum finit par embarquer. Ouais, ça prend du temps avant que le drum embarque. Puis vers le milieu, un bout très minimaliste avec un synthé quelconque, je pourrais pas dire. Donc, elle aussi était pas évidente à classer, mais on dirait que c'était presque mon baromètre à un moment donné. Ok. Il a servi de baromètre. En bas de exact. celle-là. Une des rares chansons avec une guitare acoustique, puis ça a l'air que c'est la chanson préférée de Flea sur l'album. Ouais, il avait donné un 10 sur 10 pour celle-là. Là. Nice. On continue ça avec la 11e. Ça aussi, c'était pas... Tu sais, toi, t'as dit que c'était difficile à classer, là, Slow Cheetah. Moi, la 11e, ça n'a pas été facile à classer aussi. Puis je pensais pas qu'elle allait... Nommé? Hein? On l'a-tu nommé? On l'a pas nommé. Puis je pensais pas qu'elle allait finir aussi haute que ça. J'étais même un peu surpris. Mais avec sa note de 81,5%, elle s'est ramassée en 11e position. Elle a pas fait le top 10, mais quand même pas loin. C'est quand même pas pire. Sur un album de 28 tonnes. Puis il s'agit de la chanson If, qui est la plus courte de l'album, à 2 minutes 52. C'est quasiment un moment de poésie, là, cette affaire-là. Puis je pense que elle a gagné des points aussi sur le fait d'un album de 28 tunes. C'est le fun d'avoir un moment comme ça. Vraiment, là. Une chanson plus courte, ultra minimaliste. Il n'y a pas de drum sur la tune. C'est la seule tune de l'album que Chad n'est pas impliqué dessus. Puis pour mon ranking, inquiétez-vous pas, là, j'ai fait la moyenne des notes de Chad, puis j'ai mis sa moyenne pour cette tune-là, parce que si je mettais 0, c'était injuste, là, parce que je trouve que c'est vraiment d'adon qu'il n'y ait pas de drum là-dessus. En passant, il nous en reste juste 2 maintenant de commune. Ah ouais, On oh les a my toutes- god, on les burn aussi vite que ça. Aïe, 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 aïe. Fait que c'est ça, fait que... tout est basé sur Flea, puis sa ligne de bass. Puis ça, j'ai trouvé ça fascinant parce que la tune évoque vraiment quelque chose de folky, là. Mais c'est pas à cause nécessairement de la guitare. C'est sûr que c'est un slide guitar, là, ça peut un peu évoquer le folk, mais c'est surtout la bass qui donne un peu ce feeling folk-là. Puis tu sais, la bass folk, là, on parle jamais de ça, là. Fait qu'il a comme réussi un peu à évoquer ce style de musique-là par son instrument. Fait que c'est quand même, c'est hot, là. Faut être un bon musicien pour faire des affaires de même. Puis John qui s'est dit parfait, c'est ça, ils ont du goût, là, tu sais. Cette ligne de bass là est tellement bonne que John il s'est juste dit elle m'a fait quelques Je pensais notes. que tu l'aurais monté un au peu slide. plus haute que ça. Ah ouais. Ben c'est difficile à classer. Parce que tu sais, ça reste quand même un petit number assez minimaliste. Mais bon, pour moi, il est 11. Puis c'est ça, c'est vraiment doux. Anthony, il est bon aussi, là, tu sais. Il est pas dans ses sentiers battus, là, du tout, là. Mais il est capable d'avoir une douceur. Puis ça fonctionne, là, tu sais. On embarque vraiment là-dedans. Puis John qui vient harmoniser des fois les notes d'Anthony, là, avec son slide guitar, là. C'est subtil, mais c'est super beau. Puis... c'est ça. C'est là qu'on reconnaît les vrais musiciens aussi. Là, sont capables de faire de la magie avec peu de moyens. Puis, allons-y pour... Parce que là, je regarde un peu mes points à dire. Je vais parler des paroles un peu. Parce que j'ai trouvé... Genre, c'est drôle parce que il y a une phrase que j'ai trouvée super belle, puis une autre que j'ai trouvée super quétaine. Fait qu'allons-y pour la belle. Quand il dit « We could take a walk into the canyons of Fifth Avenue ». Fait que tu sais, quelque chose de super urbain et genre paysage naturel en même temps. Ça, je trouve ça c'est vraiment de la poésie pour moi. Mais après ça, il s'en va dire une line comme And if I saw the sun fall down, I'd pick it up and make a crown, one that was a perfect fit for you. Ça, c'est un peu quétaine quand même, là, de prendre le soleil, d'en faire une couronne que je vais mettre j'avoue. sur ta tête. T'es comme, ouais, ok, là. Mais bref, overall, c'est quand même nice. Là, c'est une chanson sur l'appréciation du bonheur dans les petites choses, puis ça fit vraiment avec la musique. On a un petit pad de genre... J'ai mis orgue, là, mais je pense pas un orgue, là, mais il y a comme un genre de pad. Ah, on dirait que c'était une corne... Moi, je trouvais que ça sortait comme une cornemuse écossaise. Là. Ouais, ou peut-être quelque chose d'indien. Mais c'est pas ça, là, mais... Ouais. Genre, on dirait que c'est ça qui a gardé la note
Ouais, la c'est là chanson pas mal, complète. ça soutient tout ça, là. Le trio là, d'Anthony, Flea et John qui est soutenu par ça. On a un feeling d'une one take, là. Je pense pas que c'est un one take, mais on a ce feeling-là. Fait que ouais, le moment poétique de l'album. Ok, donc là, ça va être presque juste des tunes qu'on a déjà nommées. Donc là, ça va être 11, hein, c'est ça? Oui, t'as 11e. Donc Storm in a Teacup, que t'as mis combien, Ouais. tu vois? Euh... Quand même loin, hein? C'était sur l'autre, dans l'autre Ouais, épisode, c'était ouais. la 18e. 18 quand même, ok. Donc c'est ça, encore un début un peu à la Rage Against the Machine, je trouvais, là, tu l'avais un Oui, peu oui, parlé, oui, là. le build-up, là. Exact. Donc un semblant de drop, genre, puis là, il y a un gros riff lourd qui comme d'autres chansons dans le passé de l'album qui embarquent. Ça, on en avait parlé tantôt, les bouts de rap qui se répondent un peu. Puis ça, je n'avais besoin. Là, on est rendu à la 25e chanson, puis j'avais vraiment besoin de ça, là. Ça a l'air que c'était inspiré de Public Enemy. Puis dans la chanson, il y a un bout qui s'appelle. Il dit Walking like a Sauerkraut. Ouais. Ça a été un des working titles, justement. Ah ouais? Ou Flea l'appelle encore de même. Ok, justement. il reste accroché à Ouais. ça. Puis c'est une des chansons que John aimait le moins dans l'album. Ah ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est tellement le fun, les petites entrevues de même, là, que c'est de l'or en barre, là. On serait rendu au top 10? Avec juste 2 chansons en commun. Ouais, 2 chansons comme oh my god. Puis là, genre, c'est sûr, celle-là, on sera pas tu seras pas d'accord qu'elle a fait mon top 10. Puis c'est peut-être un peu audacieux aussi, mais elle m'a touché. Puis c'est... Death of a Martian. Oh shit, t'es bon? Ouais, c'est ça, exact. C'est la tune finale de l'album. Mais comme on disait, c'est ça, le closer, pour moi, il y a eu lieu avant. On a rajouté ça après comme... Pas bonus track, mais je comprends qu'on a pu mettre ça après. Ça fait le lien aussi avec le titre de cet album-là. Puis ça parle d'un chien mort, là, tu sais, genre, tu sais, mais en même temps, c'est full touchant. Puis j'ai comme trouvé Ouais, qu'Anthony... Je pense que je suis pas allé assez dans les paroles pour que ça m'aide. Ouais, je pense... Moi, je pense que les paroles m'ont quand même pas mal aidé pour l'appréciation de cette tune-là. Parce que j'ai senti un Anthony super senti. Puis tu lis les paroles, puis ça parle vraiment d'un chien, là. Puis de tout le bien que ça a pu leur apporter. Puis je trouve que c'est pas un sujet qu'on parle beaucoup là, dans des chansons, là, sur une chanson sur notre animal domestique. Mais la façon qu'il l'a faite, c'est vraiment, là, c'est plein de tendresse, d'authenticité. Puis, genre, Anthony m'a impressionné là, dans ses paroles sur ce sujet-là. Puis je me rappelle que Flea disait en entrevue, il dit c'est tellement sick que t'as voulu faire un texte sur mon chien. Genre, il y a comme aussi quelque chose un beau geste à faire pour son ami qui a perdu son chien. Puis là, en sachant qu'il a perdu le sien aussi. Ben pendant oui, c'est ça. l'enregistrement. Peut-être ça l'a inspiré aussi dans le développement de la tune. Puis. Mais il y a un truc par rapport au documentaire, c'est que le moment qu'ils ont enregistré ça, ces interviews-là, je sais pas c'est quand. Je pense que c'était assez proche de la C'est comme, sortie de je pense que c'est l'album. avant le mix, genre. Parce qu'il y a des questions qui se posent encore, c'est comme, on sait pas encore le mix va vouloir comment, à un moment donné, Oui, mais des fois, ils parlent qu'ils viennent d'entendre le mix. Ah, peut-être, ouais. Mais des fois, ils parlent aussi de la réception que les gens ont eue. Fait que c'est ça qui me Peut-être bug. parce qu'il commençait à jouer des tunes en show. Ah, peut-être c'est ça. Ouais, peut-être c'est ça. Ouais, ça serait intéressant de savoir le Puis moment aussi, il y a précis. certaines chansons qui font pas partie du documentaire. Donc, Ouais. qui ont été ajoutées genre dernière minute, ou je sais pas trop. Ben, je sais qu'on en parlait tantôt, là, qu'il y a une couple de tunes qu'on n'a pas trouvées, là. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça qui. Ouais. Ouais. Comme Strip My Mind n'est pas. Elle est pas dessus. Ouais, c'est ça, me semble, à 2-3 reprises, là, je cherchais ce petit extrait-là, puis je l'ai pas trouvé, là. Mais vous irez voir ça, sérieux, là, si vous êtes fan, là, ça vaut vraiment la peine. Je veux faire un shout-out à John, qui est... je trouve pas que... Tu sais, il fait une bonne job de guitare, comme toujours, mais je trouve qu'il se démarque plus par rapport à sa voix. Il chante beaucoup cette chanson-là. Puis il a fucking une belle voix, là, John. Genre, toujours une voix un peu aiguë, touchante. Ouais, vraiment, là, c'est hot qu'il prenne de la place vocalement dans le groupe. Puis... j'ai-tu d'autres choses à dire sur cette chanson-là? Sûrement, parce que je l'ai quand même mis assez haute. Dans les couplets, genre, j'aime beaucoup les couplets puis la mélodie de ça. Puis je trouve qu'à un moment donné, il y a une twist harmonique qu'on pourrait caler peut-être de pré-refrain qui a beaucoup d'audace. Là. C'est comme on va quand même dans d'autres choses, mais c'est hot. Puis j'aime ça quand le band essaye des affaires de même. Puis là, après ça, tout ça nous mène au refrain qu'on a parlé tantôt, c'est vrai, là, il y a comme un changement de rythme, puis c'est un peu... C'est pas, on s'attend pas à ça, là. Mais
une fois qu'on embarque dedans, il y a quand même des changements d'accords qui rajoutent de la profondeur puis qui sont poignants. Fait que finalement, tu sais, ça reste un bon refrain. Là. C'est peut-être dans la transition. Puis le bridge, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me rappelle, je t'ai parlé de ça dans l'autre épisode. Moi, pendant quelques secondes, là, j'ai pensé un peu à du Billy Talent. Il y a comme une guitare qui vient chercher des genres d'accords qui pourraient être un peu dans le style de Billy Talent. Mais ça dure vraiment pas longtemps, puis après ça part dans l'affaire de Spoken Words. Puis pour l'histoire du Spoken Words, il paraît que Anthony avait imaginé ça. Il avait dit « Ah là, je pourrais réciter un poème, puis tout. » Puis il a juste trouvé un poème de même, puis il l'a récité. C'est pas plus deep que ça, finalement. Là. Un peu décevant. Puis, mais en même temps, je trouve que ce ton narratif-là, ça donne un peu quelque chose qui peut s'associer un peu à la fin de l'album, comme si on faisait un speech, puis là, l'album se finit là-dessus. Là. Fait que big up au chien de Flea là, qui continue de vivre un peu à travers cette chanson-là, puis qui aurait vraiment servi d'inspiration au band. Bon, moi, dans mon top 10, c'est une que tu as nommée. Il y a quand même un petit bout aussi, si je me trompe pas. C'est So Much I. Tu pourrais-tu me dire, tu l'as nommé combien? So Much I? Ah oui, excuse. Ouais, j'étais dans ma tête. So Much I, ouais, et 19. Ouais, c'est ça. Toi, c'est ta 10e? Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est du vrai Red Hot Chili Peppers que j'aime, là. Puis, tu vois, le deuxième CD, j'aimais moins le début, mais à un moment donné, ça se replace vraiment pour de vrai, là. La fin est quand même forte, là. Il y a So Much Ice, Storm in a Teacup, We Believe peut-être un peu moins, Turn It Again, puis Death of a Martian un peu moins, tu sais. Okay. Ouais, mais il y a des ouais, l'énergie ça. revient. Ouais. Là. Puis, tu vois, je les sens vivants. Il essaie des trucs avec sa voix, il a l'air de s'amuser, tu vois, c'est ça que j'avais besoin là, à 24e place dans l'album. Là. Ouais. Les couplets sont fous. Le refrain, c'est un peu plus ordinaire. Ouais. Mais j'aime les changements de temps, les changements de tempo dans la chanson. Puis John, il dit que une des inspirations, c'est Guy Picciotto, un des membres de Fugazi. Fugazi, ouais. Donc, c'est un peu un hommage à lui. Donc, c'est ça. Nice. Cool. Fait que on continue de mordre dans notre top 10. Fait qu'on est rendu à 9. Là, il n'y aura pas de shot pour 9 parce que c'est une chanson que tu as déjà nommée. Puis c'est vrai, tu sais, puis je comprends ton point par rapport à cette chanson-là. C'est un single qui est Tell Me Baby. Les couplets sont fous. J'ai mis vraiment plus loin. Là, ah ouais. Moi, tu sais, c'est un autre couplet que j'ai la note parfaite de 10 sur 10. T'as une guitare funky qui double la voix de la mélodie. C'est tellement bon, là. Puis là, un moment donné, il revient avec cette ligne-là, mais avec un son modifié. C'est crazy, là. Il y a comme un craziness. C'est vraiment, vraiment... Tout le monde est bon, là, dans le couplet. Et là, on tombe au refrain. Hit or miss. C'est très pop. Très, très pop. Très radio. Très... Tell me baby, ça reste catchy, là, ça reste une mélodie qu'on peut chanter, là, on comprend pourquoi ils ont choisi cette tune là comme un single, mais c'est comme le vieux Red Hot meet le nouveau Red Hot, là, mais de façon très contrastante. Fait que c'est ça, c'est sûr qu'elle a perdu des points un peu là, mais on se rattrape, là, on a un solo là, tellement sale, là. Genre, c'est fucking nice. Puis, j'écoutais, ça j'ai le goût d'en parler, j'écoutais des versions live de cette chanson-là. Puis, Chad, il est fou, là. Il se permet des affaires, il break le beat, il fait des punchs, il est plein d'audace, là. Mais sur l'album, on n'a pas droit à ça. C'est comme si c'était trop audacieux, puis peut-être genre, elle va pas là, les gens vont perdre la groove. Mais live, il se le permet, ça, tu sais, vraiment. Fait que vous irez voir, puis pas juste dans cette tune-là, là, dans plein de tunes. Il est full en communication avec les autres musiciens, puis il répond, puis il déstabilise, puis un peu une approche jazz, un peu de la chose, là, mais tout en étant très rock, funky. Mais, fait que c'est ça. Vous irez voir une version live de cette tune-là, c'est vraiment cool, puis ça provoque de quoi. Mais on n'a pas droit à ça sur l'album. Faut être plus straight, ça a de l'air. Puis... le début, je savais pas trop quoi penser. Tu sais, on a une guitare, mais je pensais quasiment à une tune pour enfants. Là. C'est super enfantin.
Puis là, après ça, ben, boum, là, ça rentre. Fait que le contraste, il est quand même frappant. Puis j'ai le goût de mettre un petit extrait parce que des fois, dans ces tunes-là, tu sais, on les juge, le refrain, le couplet, tout ça. Mais il y a des petites perles qui se faufilent, là. Puis il y en a d'autres sur l'album, mais je vais me servir de cette tune-là pour l'extrait. Après le premier refrain, on a comme une genre de petite section d'attente avant que le prochain couplet embarque. Puis là, la guitare a fait des genres d'affaires vraiment fucked up de sons qui montent. Mais c'est vraiment à la guitare. Puis on dirait du synth. On dirait un synth de Kraftwerk. De ça donne vraiment cet effet-là. Mais c'est à la guitare. Puis tu sais, on le remarque pas tant que ça quand on écoute la tune. Mais là, j'avais le goût de focaliser là-dessus. Fait qu'on va porter attention à ça, là, la guitare qui fait du Kraftwerk. Cool, fait que tu sais, des petits bouts d'arrangement subtils, mais vraiment nice, tu sais, qui font que, tu sais, John fait... Ce bout de guitare-là, c'était insane. C'est cool, hein? Je m'en étais même pas rendu compte. C'est ça, on s'en rend pas vraiment compte, puis c'est pour ça aussi que je voulais m'en servir comme extrait, parce que mettre le focus là-dessus, parce que, tu sais, on remarque toute sa guitare tout le long de la tune qui est fucking cool, mais il va aussi chercher ces affaires-là. Fait que full créatif, full nice. Fait que ça, c'est Tell Me Baby. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ben, je suis un peu d'accord avec toi pour le refrain, mais ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Parce qu'on parle tellement entre les extraits que je sais plus ce que j'ai dit. Mais je pense que j'ai fait le tour pas mal, d'autant plus que t'en as parlé en plus. Là, fait que... Donc là, on est à 9, c'est ça? Ouais, t'as 9 à toi. Donc moi, c'est une que t'as nommée, je pense que fait un petit bout dessus, c'est E. Oui. Ah, elle a monté haut. C'était pas très haut, moi. C'est 23. Quand même, hein? Ouais. Donc, moi, il y a un extrait par rapport à ça. C'est rien de précis. C'est juste un feeling. Mais là, on va voir si vous êtes d'accord avec moi. Mais le début fait très Radiohead, je trouve. Oh, Radiohead. Donc, les deux notes de bass. Ouais, au début. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Ouais, on écoute ça. Je suis quand même content que j'étais pas dans le champ, tu es d'accord avec moi? Ouais, je voyais Radiohead de Smile. Puis là, tu me rappelais qu'est-ce que tu disais tantôt par rapport à Daft Punk avec la guitare, puis je suis quand même d'accord avec toi. Ouais. Donc là, c'est ça. Quand la guitare embarque, le Radiohead disparaît tout de suite. Là. Ouais, assurément. J'aime beaucoup sa performance vocale. La bass qui apparaît très fort dans le mix à 1 minute 20 aussi, ça j'ai vraiment aimé. Mais comme tu disais tantôt, sans vraiment le dire, là, j'aurais préféré Wet Sand comme la dernière chanson du premier album. Ouais, c'est ça que je voulais dire tantôt. Je trouvais que ça... Ben, je comprends pas tant. Elle a l'envergure d'un closer. Ouais. Puis, mais moi, ce que j'ai compris, c'est parce que je trouve que Hey, elle détonne tellement de tout le reste qu'ils l'ont comme juste mis à part, peut-être. Ouais, je sais pas trop. Il aurait pu la mettre dans le milieu, là. Mais ouais, c'est vrai. Bon point. C'est comme If, là, qui est en plein milieu d'un album. Là, ouais. Un des deux. Là. Ouais, parce que Wet Sand, c'est le closer du premier album. Ouais. Donc, ça parle... Je sais pas si t'as parlé des paroles tantôt, mais je pense pas. Ça parlerait de... Parce que il s'est séparé de Heather Christie. Ouais, Heather Christie pendant la création de l'album, si je me trompe pas. Ouais. Puis là, ça parlerait de comment il se sentait. Puis là, c'est une break-up song. Là. Puis là, il a daté Jessica Stam pendant un petit bout. Puis par après, fin 2006, il est revenu avec Heather Christian. Ah, ok. So, là, c'est le moment... le moment... le moment éco-vedette. C'est ça. Ceci est commandité par Hollywood PQ. Mais c'est pas très PQ, là, mais... Ah, moi, je suis avec mes vieilles commandité références. Commandité par Hollywood, tu sais, parce que c'est vraiment West Coast. Bon, mais c'est ça. Alright. 8e pour toi. Hey. Moi, la 8e, c'est une que t'as nommée. Qui est let's go, là, on va toutes les nommer. On les brûle, là, puis on se garde des shots pour le top 3, le top 2. Les deux tops vers la fin. Ok, fait qu'on y va avec Warlocks, qui est du vrai Red Hot, là, 100%, ultra groovy. Warlock, j'aurais peut-être dû la monter un peu.
Ouais, elle est quand même fucking bonne. Puis, tu sais, ne serait-ce, tu sais, la fameuse présence de Billy Preston, tu sais, qui a joué avec les Beatles, les Rolling Stones. C'est une légende de la musique. Puis, il paraît qu'il était vraiment malade à cette époque-là. Puis, il était à la fin de sa vie. Là. C'est le dernier enregistrement qu'il aurait fait. Puis, il est décédé en 2006, là, l'année de la parution du disque. Puis, il serait sorti de son hôpital, venait jouer un peu de clavinette, puis il retournait à l'hôpital. Puis, sa ligne de clavinette est secrète, là. Genre, ça fit full. Puis, c'est... Avec John, sa guitare, là, la façon que les deux instruments fusionnent ensemble, là, c'est parfait. Puis, il se contente pas juste de jouer, mettons, dans le couplet, puis arrête. Là, non, il joue all-in sur toute la tune. Il joue sur le refrain, couplet, name it. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. John, il se tape un des autres bons solos de l'album. C'est vraiment, vraiment bon. Ça a du gros fuzz, là, ça arrache tout. T'as Flea qui est à son meilleur là, quand il fait des lines de bass de groovy avec des gros feels. Son son typique. T'as Anthony aussi là, qui fait vraiment une super job. Là, il rappe dans les verses, il chante dans les refrains. Une technique qu'il utilise souvent. Mais en même temps, il lâche des petits cris un peu là, dans le solo. Là, ça amène quelque chose d'un peu plus crazy qui est vraiment nice. Puis aussi, il joue pas mal avec les mots, là, tu sais, c'est pas la chanson. Ça parle un peu des hauts et des bas du show business à LA, mais tu sais, il y a bien des mots qui sont là juste pour leur sonorité. Là. Il parle de Vatican, Eskimo, Brigitte Bardot. Genre, c'est juste c'est le fun de les dire, ces mots-là. Là. Fait que, ouais, j'ai un gros moment funky que j'ai beaucoup, beaucoup aimé là, sur l'album. Des bons bacs de John, évidemment. Puis Red Hot qui nous rappelle un peu là, l'époque de Blood Sugar Sex Magic. Là. Donc là, en 8e place, une chanson que je pensais que tu allais monter un peu plus élevé. Vu que ça fit dernièrement un peu dans qu'est-ce que t'aimes, on dirait, mais c'est If. Ouais, c'est ça que je pensais que t'allais dire. Donc, ça, tantôt que je te parlais, l'espèce de bruit de cornemuse en partant, là, genre une note de synthé qui lâche pas. Là. Ouais, un soutien. Là. Ouais, une espèce de vibe folk campagne, là, genre... très pas country là, j'irai pas jusque là mais folky là, ouais, folky, ouais, la plus courte à 2 minutes 52. Ouais, tu vois, ça je n'aurais peut-être pris un peu plus que ça, mais il y a quelque chose de charmant dans le fait qu'elle soit courte aussi, comme il y en a plein que j'aurais enlevé. Il y en a plein de 5 minutes que j'aurais baissé à 4 ou plein d'à 4 que j'aurais baissé à 3 avant de mettre elle à 2,52. Elle t'aurait pas choqué à 3 minutes et demie ou 4 là. J'adore le jeu de Git, sensible, simple, apaisant, avec des belles mélodies. Je suis surpris que c'est une des moins écoutées de l'album. Ah ouais, pour de vrai? Ah, je suis surpris. Parce que je pensais que c'était un petit hit parmi les tunes moins connues. Là. C'est ça. Mais bon, ça se peut. Je peux aller voir l'information assez rapidement. Parce qu'elle reste différente quand même du reste. Attends, ça c'est If, ouais. 16 millions, puis tu vois, elle qui est le moins écoutée, c'est We Believe avec 14 millions. Ok. Tu vois, t'as Storm in a Teacup, So Much High à 16 millions aussi. Ok. Moi, c'est dans les moins. Là, c'est dans ça. les moins écoutés de l'album. Sinon, ça a l'air que le band au complet, il aime beaucoup cette chanson-là. Ouais. Je pense que justement, ils se sont fait un petit cadeau, genre. Flea écoutait beaucoup de Neil Young dans cette période-là, même si c'est pas nécessairement du Neil Young, là. Ouais. Mais ça fait relativement du sens. Le folk at large, là, mettons. Puis John, l'inspiration, c'était un peu les chansons douces de Led Zeppelin. Oui, je me rappelle, j'ai vu ça dans l'entrevue. Ouais. Chansons un peu plus mellow. Puis j'ai compris un peu ce qu'il veut dire par ça. Tu sais, ça veut pas être genre une tune précise. Mais quand il le disait, il mettait beaucoup le frein, genre. Ouais. Ben, si tu compares à Led Zeppelin, c'est quand même. C'est pas comme je me compare, c'est juste comme c'est un peu qu'est-ce que j'avais en tête, genre. Dans son inspiration, là. C'est le fun quand ils nomment leurs inspirations aussi, là. Ok, fait qu'on continue avec la 7e. C'est une chanson qu'on n'a pas nommée, ni toi ni moi. Non. Ah, toi ça va être une qu'on a nommée en 7. Ben non, mais attends, là à 7, c'est une qu'on n'a pas encore nommée. Ben moi, la tune que je m'apprête à nommer en 7e position, on n'en a pas parlé avant. Ah, mais c'est ça, c'est juste dommage qu'il va juste nous en rester une. Ah, ok. Mais toi, ta 7e, c'est-tu une tune qu'on a nommée? C'est ça, c'est pas ça. Ok, c'est ça, ok, je comprends. Fait que j'y vais, c'est une grosse tune, une très très grosse tune de l'album, une tune qui m'a procuré beaucoup de joie aussi à jouer, parce que je donne des cours de guide, puis je l'ai joué avec des élèves, cette tune-là. Ouais, exact. Ouais.
Ben, tu sais, j'allais dire c'est un hot take, mais on est quand même rendu 7e sur un album de 28. Fait que on est quand même dans le très haut. C'est une fucking bonne chanson de Red Hot. Bah, toi, t'as préféré Snow que Danny California. On peut en déduire ça, ouais. Ok. Ouais. Ça a l'air, mais j'étais pas sûr. Je pensais avant d'aborder cet album-là, je pensais que j'aurais préféré Danny California que Snow. Mais finalement, Snow est venu plus me chercher. Mais au départ, c'est pas ce que je pensais. Puis c'est la première tune que j'ai commencé à prendre mes notes puis à noter. Puis j'étais comme, hey boy, ouais, ça part fort, là. Je vais tout avoir des hautes notes, là, si ça continue dans le même calibre, là. J'aime tout. Elle a perdu des points un peu pour son bridge. J'ai trouvé que le bridge, tu sais, il chante un peu en voix de tête, ça contraste, mais ça ramène pas non plus. Tu sais, des fois, un bridge, c'est cool aussi quand ça ramène, mettons, un couplet ou un refrain d'une façon efficace. Puis là, pas tant. Fait que disons que le bridge, ça a été peut-être le plus gros point faible de la tune. Mais sinon, tout le reste est vraiment bon, là. Tu sais, des couplets avec un genre de rap mélodique, là, vraiment typique Red Hot. Excellente transition vers le refrain. Puis la transition, elle change aussi à chaque moment dans la tune. À la fin, pour le dernier refrain, cette transition-là est plus longue. Il rajoute un accord. C'est vraiment, vraiment cool. Puis le refrain est super puissant, là. Ça torche. Puis la façon que... Si je me rappelle avec mes élèves, j'avais tellement de fun parce que la façon que les accords sont découpés, c'est pas toujours sur un temps que l'accord change. Fait que ça rajoute une genre de groove. Puis là, quand tu joues avec quelqu'un d'autre puis que tu as cette synchronisation-là, il y a comme quelque chose de magique qui se passe. Puis on peut parler du solo là, en outro là, qui est vraiment fou. Il y a une... c'est singable aussi, ça, j'aime ça là, quand un solo, il y a des mélodies là-dedans que tu peux chanter. Puis en plus de ça, il fait une citation, il fait un quote là, de Jimi Hendrix, Purple Haze. Là. C'est pas exactement pareil, mais tu vois qu'il fait quand même un clin d'œil à ça. Là. Jimmy étant probablement une des plus grandes influences là, de John. Et puis le clip, là. Le clip est ben trop nice. Je sais pas, t'as-tu un souvenir du clip? Non, j'ai aucune idée, c'est quoi? C'est comme Red Hot est déguisé en plein de groupes à différentes époques. Fait que tu tes vois, à un moment donné, ils font référence aux Beatles, ils font référence aux Sex Pistols, à des bands funk, puis là, à un moment donné, ça aboutit à Nirvana, puis à un moment donné, ça aboutit à là, son Red Hot Chili Peppers. Genre, en tout cas, c'est vraiment du gros plaisir, là, ce clip-là. Tous les clips sont vraiment le fun là, dans cet album-là. Fait que, ouais, c'est ça que 7e, moi, pour Danny California. Ok, donc moi, 7e, ça va être She's Only 18. Ok, ouais, mais... Toi, t'as mis vraiment loin, hein? Ben ouais, mais tu sais, c'est une bonne tune, là. Genre 22, 23? C'est dans les 20. C'est 24. 24 quand même, hein? Ça, je pense que c'est le plus gros gap. Ouais, c'est un bon gap. Moi, je pense que c'est le refrain que j'adore vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça là. que tu disais. Ouais, moi, j'étais moins sûr. Il y a un gros riff de bass en partant, là, avec un riff de drum assez lent. Ça, c'est bon, là. Justement, par rapport au refrain, il y a des espèces d'effets dans les voix d'harmonique. Genre, il y a des voix en background là, qui supportent. Puis il y a des effets qui viennent les pousser, genre, puis on va aller voir ça dans Ok, un extrait. on a un extrait pour ça. On écoute ça. You were screaming at the last. Knock the world right off its feet and straight onto its head. Book of love will long be laughing after you are dead. Fascinated by the look of you and what was said. Make a play for all the brightest minds and light will Donc, tu t'avais pas remarqué, ça, l'espèce de succion, Ouais. là, comme l'aspiration. Ouais. Puis là, le bac apparaît, genre. Ouais. Portez attention à ça, c'est vraiment intéressant. Sinon, ça, j'aime beaucoup le rythme du chanteur qui crée une montée. Ouais, c'est vraiment le gros refrain là, catchy là, qui a fait la grosse différence. Vraiment, c'est pas mal la top raison pourquoi elle est aussi haute. Sinon, c'est ça parle de sa blonde là, qui avait 18 ans quand lui en avait 41, 42. Là. Puis ça leur fait penser à Funkadelic, justement, le gars de Funkadelic a déjà travaillé avec eux. George Clinton.
Puis ça a l'air que c'est le solo préféré d'Anthony. Donc. Le solo de John qu'Anthony préfère, Ouais, ça? exact. Ok. Nice. Ok, on continue ça. Là, j'en brûle pas une. Il nous en reste juste une. Il en reste juste une, ouais, je vois c'est laquelle. On va voir où c'est que ça va tomber, ça, là. Fait que moi, j'y vais avec une. Peut-être que t'aurais aimé ça de la... Ben, peut-être que tu l'aurais pas monté aussi haut que moi, là. Mais là, je tombe dans une série de tunes. Ouais, c'est ça. She Looks To Me. Puis avec celle-là, je pars une série de tunes jusqu'au numéro 1 que je considère qui sont le son original de Red Hot à cette époque-là. Okay. Dans le sens que, tu sais, souvent quand ils partent dans des affaires funk, ça fait un peu référence au passé puis tout. Mais je trouve que toutes les tunes que je vais nommer à partir de celle-là, je trouve qu'ils sont vraiment dans la zone de où le band en était à ce moment-là. Leur nouveau son. Nouveau son. Le son de 2006 pour Red Hot, là. Fait que je pars le bal avec She Looks To Me. Qui, moi aussi, ça a été grower, là. Je pensais pas avoir une tune aussi forte, aussi loin dans l'album, là. C'est la 19e. Puis au départ, j'étais comme « Ah, ok, c'est bon. » Puis là, je suis comme « Non, ok, fuck, c'est vraiment bon, là. » Je trippe, là. Puis une raison pour laquelle je trippe autant que ça, c'est notamment les modulations qu'on retrouve dans cette chanson-là. De changer de tonalité. Puis ça, ils vont à fond, là. Tu sais, t'as une intro dans une tonalité. Après ça, genre, on module pour le couplet. On module pour le refrain. On va moduler aussi à la fin, là, dans les refrains, quand ils se répètent. Puis la façon que ça se fait, c'est toujours très nice, là. Il y a souvent un back qui fait comme une genre de note qui permet la transition. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. J'ai le goût aussi de faire un immense shout-out à John, encore une fois, pour son solo à 4 notes. Il fait juste 4 notes dans son solo. Toujours de plus en plus aigu. Mais tu sais, la note est tenue longtemps. Puis là, ça glitch un peu. Puis c'est super senti. Puis là, je reconnaissais un peu le John Less Is More là, des albums précédents. Fait qu'il est comme, ok, cette tune-là, moi, je fais juste 4 notes, mon solo. Puis il fait toute une super job aussi pour le reste, là, des feels, là, vraiment. Des feels que t'as le goût de chanter. Là, pour moi, c'est ça un bon feel. Là, c'est comme t'as le goût de le chanter avec. Puis sinon, t'as Flea qui est. Il se démarque pas tant que ça, mais il est vraiment au service de la tune. Je pourrais dire un peu la même chose pour Chad. Puis Anthony lui fait une belle job rythmique aussi là, dans les verses. Là. La façon qu'il découpe ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment nice. Puis c'est intéressant aussi dans l'élaboration de la tune. Originalement, le bridge, c'était la section du refrain, dans le fond. Puis on gardait ça de même, puis ok. Puis à un moment donné, John, il a composé le refrain qui est le refrain qu'on connaît. Puis le vieux refrain est devenu le bridge. Puis le bridge est vraiment cool, là. C'est comme plus saccadé, comme on s'entend pas trop à ça, mais ça marche bien. Puis il y a des super cool backs là-dedans. Fait que ouais, ça a été un peu une surprise cette tune-là. Au départ, je pensais pas que ça allait se ramasser aussi haut que ça. Ben, moi non plus. Fait que ben, c'est ça que je comprenais, tu sais, t'en parlais beaucoup que peut-être j'aurais dû la mettre plus haute, peut-être j'aurais dû la mettre plus haute. Ben c'est un peu ça qui s'est passé pour moi aussi là. Ouais. Une que je trouve que t'as mis vraiment loin, que je suis déçu, c'est Hum des Bump. Ah oui, t'avais l'air tellement déçu quand je l'ai nommé. C'était dans l'autre épisode, ça. Ouais. Ma 17e. Donc, fucking belle énergie, tune de party. Ouais, full. Il y a un gros ouh en partant, là, je pense. Ouais. Genre, c'est malade. Ça lance le bal. Ce riff crissement funky, la bass qui supporte vraiment beaucoup. Le riff de bass dans le refrain aussi que j'aime beaucoup. La trompette qui prend de la place vers la fin. Ouais, puis ça a l'air qu'Anthony la voulait pas sur l'album, celle-là. Ah ouais. Puis c'est Rick Rubin qui l'a convaincu qu'il fallait qu'elle soit là. Puis Flea était bien content vu que. C'est lui qui a joué. Ouais, c'est exact. Donc, ouais, ça, elle. Pour moi, ça, c'est quand même l'énergie de Red Hot que je recherche quand j'écoute ce band-là. Fait quoi de festif quand même. Là. Ok. T'as-tu écouté pas mal Blood Sugar Sex Magic? Pas beaucoup, mais je l'ai écouté. Prochaine saison, peut-être qu'on le fera. Parce que pour moi, c'est ça mon classique de Red Hot. Là. Bon, on est au top 5 maintenant. Non, top. Oh, j'en ai-tu passé une? Ben toi, t'as nommé ta 6. Ah, fuck.
Oh, me c'était suis pas ta trompé. 6? Ah, pour de vrai? Je peux-tu faire ma 6 tout de suite? Je me suis trompé. Fait que ça, c'était ta 5e Ouais, qu'on c'était a... ma 5. Oh shit! Ok, ben vas-y pour ta C'est 6, rare ouais. que ça m'arrive, mais... Ben là, un album de 28, on peut se mélanger un peu, là. Ça, fait que là, on parle de ta 6e. Ma 6e. Ok, pis ça, c'est vraiment bizarre que je l'ai mis aussi haut. Je vais le dire tout de suite, c'est Torture Me. Oh, Toi, c'est tu l'as vrai, mis tu l'avais combien? pas nommé. Toi, tu l'as mis loin en tabarnak. Ouais, c'était loin Genre pour moi. 26, là, genre. 22. 22, ok. Moi, la seule raison, là, en gros, c'est que elle est un peu éclectique pis tout, là. Ouais. Et tu sais, c'est elle, j'avais dit System of a Down doux, là. Mais le bout de trompette, là, Ouais. man, j'adore ce bout-là, là. Ok. C'est genre, je capote, là, c'est comme... Mais c'est vrai que la chanson, elle vire un peu bizarre, là, comme le refrain gâche un peu la chanson. Puis après ça ralentit de plus en plus, là, c'est ça? Ouais, ouais, le bridge, ça dim down encore. Mais C'est la trompette, le game Ah changer. man, moi je l'aurais repris ça là, genre on dirait que ça faisait ska là, vraiment là. Ça fait Streetlight Manifesto là, genre. Ok, ouais. Genre ouais, j'ai vraiment mis vraiment haut juste à cause de ça, c'est un peu bizarre là, mais ils l'ont joué seulement 5 fois en show. Première fois à Copenhague en avril 2006, puis dernière fois à Berlin en juin 2006. Oh, fait que ça a Ouais. pas été sur une Donc, longue période. C'est hein? vraiment un. Ouais, un fan. Chanson culte bizarre pourquoi je l'ai aimé, là, mais ouais, c'est dur à expliquer. Ok. Non, mais je reconnais une intensité dans cette chanson-là, peut-être qu'il pourrait venir te rejoindre. Puis les trompettes, moi, j'avais de la misère à me positionner là-dedans, mais pour toi, ça a été un game changer. Ça a été- la trompette, c'est le même niveau que le refrain de l'autre d'avant, le. Dans de le- She's Only 18. C'est, Ah, ok, ouais. pour moi, c'est le même niveau Le même d'importance. sentiment là, que ça. Ok, important. Ah, important. Intéressant. Il est presque minuit. Ouais, là. c'est ça, ouais, là, on vient de passer à travers une vingtaine de tunes. Là, on est au top 5. Puis, mais toi, t'as déjà nommé ta 5e Ouais, qui était exact. On Donc, the tu vas en Bomb. nommer 2 de suite aussi. Fait que c'est ça, je vais y aller pour 2 de suite. Mais ma top 5 aussi, c'est un single. Tu vas être content qu'elle sorte, je pense. C'est Snow. Ok. Fait qu'elle a fait le top 5. Et donc, je sais pas c'est quoi ta première, man. Non, ben c'est... On va voir. J'en parle pas tout de suite. Fait qu'on y va pour Snow. Ben c'est ça, là. Je pense que tout le monde la connaît, là, cette chanson-là. Puis... Ça reste un des... Tu sais, Ok, ouais. les années 2000, là, c'est peut-être pas les années où c'est qu'il y a eu les plus grands riffs de guitare, là, comparativement aux années 90 ou 80 Ah, ou toi, tu parles de 70. l'intro, là. Ouais, c'est ça. Ce riff d'intro-là, ça fait partie des riffs Ouais, les j'avoue que c'est plus fort. épiques des années 2000, là, avec White Stripes, puis peut-être Arctic Monkeys, puis... tu sais, on est dans... S'il fallait faire une compilation des plus grands riffs, c'est sûr que c'est dans le Ouais, top mais 10. c'est le début, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Le riff du C'est début. c'est pas un riff qui comment je pourrais dire, qui résume la chanson, tu sais. Ben, c'est très présent, mais oui, on l'entend vraiment particulièrement au début. Là. Ça commence de même, en fait. Là. Puis, j'ai pas haï, genre, les paroles, puis le Anthony, qui est très introspectif, qui est touchant même, là, quand il dit des affaires comme The more I see, the less I know. The more I like to let it go. Tu sais, il y a vraiment, c'est des paroles très matures sur, tu sais, un peu lâcher prise, puis d'apprécier la vie, de ralentir, de voir, c'est ça, tu parlais un peu de la neige comme étant un nouveau départ, puis tu sais, ça tombe, c'est pur, c'est beau. Fait qu'il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans les paroles. Dans les arrangements, le mélotron là, qui rentre un moment donné, là, je pense au deuxième verse, là, c'est vraiment hot. Le moment quand après le premier refrain, quand on revient là, au riff initial, là, c'est un petit moment magique pour moi. Puis c'est super pop, mais en même temps, t'as une structure vraiment intéressante. Là. Maintenant, on se pose la question, c'est quoi le refrain dans tout ça? Là, les hey oh, da-na-na-na. Fait qu'on pense que c'est ça le refrain, mais finalement, non, il y en a un autre plus tard. C'est ça. Puis là, quand il parle de Snow, ben, tu dis, ok, non, ben finalement, c'était ça le refrain. Fait que c'est cool que dans un format pop, on a quand même de l'originalité au niveau de la structure. Puis c'est ça, je trouve que les gars sont vraiment au service de la tune. Là. Flea, c'est pas lui que tu vas remarquer le plus, ni Chad, mais ils font vraiment une job impeccable. Fait que, ouais.
elle s'est ramassée aussi haut que ça. Mais en même temps, c'est pas si surprenant là. C'était quand même un gros hook, une grosse tune. Un des grands succès du band. Là. Donc là, c'est 5 ou 4, là. Fait que là, moi, je serais rendu à ma 4. Ok, là, si tu peux y aller. Fait que là, je continue, parce que t'as déjà nommé ta 5. Puis là, pour moi, ma 4, c'est le moment décisif dans l'épisode de si on va prendre un shot ou pas de shot. Puis Marc-André, je le regarde, puis il a l'air de me dire pas de shot. Fait que ma 4, c'est un gros coup de cœur aussi, qui est Wet Sand, que j'étais pas sûr au début. Je la trouvais, tu sais, les accords au début de Git, j'étais comme, ok, je trouve que c'est un peu simple, c'est un peu... je vais-tu aimer ça, cette tune-là? Puis même à un moment donné, les transitions entre les sections, je trouvais que... C'est pas que c'était mauvais, mais c'était pas toujours convaincant. Mais là, il est arrivé la fucking finale de cette tune-là. Puis là, genre, là, je suis tombé en amour avec. Puis là, j'ai comme fait genre, oh my god, ça, c'est épique, c'est tellement beau. Puis toute cette section finale-là, dans le fond... était une tune de John qui travaillait un peu de son bar. Puis là, pendant qu'elle chantait, Anthony l'a entendu. Puis il a dit, wow, c'est quoi que tu fais là? Genre, ça m'intéresse. Puis John est comme, ouais, c'est ma tune. Puis Anthony est comme, non, attends, ça c'est bon. Fait que tu sais, Anthony l'a un peu prise. Ouais, puis après ça, John a dit, genre, en niaisant, il comme, dans sa tête, il se disait, j'en ai plein là, de livres de paroles, là, si tu veux. Là. Mais dans sa tête, il se dit, ah non, ouais, c'est encore lisse. Puis sachant qu'il y a une tension déjà un peu à la base entre ces deux gars-là. Puis finalement, c'est ça, il l'a laissé. Puis là, même ça, Anthony voulait savoir, c'est quoi que tu dis, tu sais? Ouais, c'est de ça que je parlais. Là, il dit Wet Sand, genre. Puis là, il était au comme... début, il faisait semblant que non, je fais juste comme du gibberish, là. Mais c'était pas du gibberish, là. Puis finalement, Anthony, je pense qu'il avait bien entendu le Wet Sand, puis il l'a repris, puis l'image est belle, là. Puis pour Red Hot, ça marche full aussi, là. Un band californien qui parle toujours un peu du soleil puis de la plage. Puis bref, là, c'est cette section-là là, qui a été le game changer pour la tune. Après ça, je l'ai refait jouer, puis là, j'ai tout aimé, tout d'un coup, du début. J'ai aimé ça nous rappelle un peu le vieux Red Hot, des moments de Under the Bridge, des Soul to Squeeze aussi, un petit peu dans le pré-refrain. Fait que tout en étant un son qui leur appartient à cette époque-là, qui est original à eux. Fait que ça a été quand même un gros coup de cœur, cette pièce-là. Puis, je suis content que tu l'aies pas nommé encore. Ça veut dire que ça a été sûrement un coup de cœur pour toi aussi. Ouais, on va voir, il m'en reste 4 encore. Donc, ma numéro 4, c'est bien sûr, on est bien rendu là. Oui, exact. Donc, moi, ça va être Danny California, 4e. Ok, make sense, là. Donc, au début, je me demandais si ça allait pas être première. J'avais aucune idée dans quelle direction dans quoi je m'en... Quand t'as commencé ton top, elle était numéro 1, right? Ouais, c'est ça, mais elle est tellement big que genre j'étais comme ok, on va peut-être rester là, tu sais. Puis gros classique en partant, tu sais, 2 premières tunes, genre Ouais, ça commence... immense. Là. Ouais. Puis qui ont 2 singles. Le drum, je trouvais qu'il était vraiment bien enregistré. Ça commence direct avec, Ouais. là. Puis c'est semi-lourd comme riff quand même pendant le refrain, là. C'est comme ça avait Ouais, quand ouais, même... c'est assez élevé, là. ça brasse un peu plus. Il y a un petit bout de git après le refrain aussi qui est vraiment cool. C'était Oui. Non, mais... Non, c'est pas ça que tu parles, toi. C'est pas ça que je parlais, mais je sais de quoi tu parles. C'est genre vraiment court, mais c'est cool. Genre, ouais, c'est hot. ça chante super bien. Pis sinon, la chanson parlerait... Ça a l'air que c'est une... Par après, genre, Anthony a dit que c'était une fille qui était dans une autre chanson d'un autre album. Ouais, sur... c'était quoi déjà? dans By The Way, je pense. Ouais, exact. Ouais. Puis, dans By The Way... Ben, un personnage qui est présent sur Californication et By The Way aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, ça serait comme un mix de toutes les femmes qu'il a rencontrées dans sa vie, un peu. Puis Danny California, c'est le nom de la fille, dans le fond. Ouais, là. c'est ça. Puis il mentionne le nom dans un couplet. Ça, Exact. c'est cool, là. Ouais. Puis John a été beaucoup influencé par le rythme de rap de Wu-Tang Clan dans son style de guitare. Qui l'eût cru. Ça a l'air qu'il écoutait beaucoup de Wu-Tang? 36 Chamber. Là. OK. Puis ça a l'air qu'il a été beaucoup influencé par le rythme de comment il rappe, genre. OK. Ah, mon Dieu, intéressant. J'aurais pas deviné. Fait que là, on est au top 3, right? Il te reste Especially in Michigan, si je me trompe pas. Non, ça j'ai nommé. On l'avait nommé Slow ensemble, Cheetah? celle-là. Slow Cheetah est dans le top 3. Ok, il te reste Stadium Arcadium. C'est dans le top 3. Puis
Desecration Smile. C'est celle-là que je commence mon top 3. Avec la première tune du deuxième disque, qui est un single aussi, Desecration Smile. Je pensais pas que ça allait être aussi bon. Je la connaissais un peu, mais je l'ai comme oublié celle-là. On dirait que c'est le single un peu moins marquant de l'album. Mais je comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment, vraiment bon. Puis je trouve ça, encore une fois, là, comme je disais, dans leur son à eux de cette époque-là, tout est bon. Les couplets, les refrains, le bridge, l'intro, my god. Genre, tu fais une intro, t'installes quelque chose dans une tonalité, là, avec une petite mélodie de bass. Puis là, quand ça part, switch de tonalité, on est dans complètement une autre tonalité, là, majeur, mineur. Là, c'est ça, j'adore quand ils jouent avec ça. Ils le font pas beaucoup, mais quand ils le font, c'est vraiment efficace. Puis ils refont la même chose en guise d'outro. Ils reviennent à cette section-là pour la fin. Ils sont pas revenus durant la tune. Fait que là, tu sais, le changement de tonalité, c'est sûr que ça fait tourner la tête. Super bon flash, là. Ça, j'ai adoré. Au départ, les la la la, j'étais pas si sûr. Tu sais, t'as dit que t'es aimé, mais c'est ça, au départ, j'étais comme, pourquoi des la la la? Mais finalement, genre, j'ai embarqué, là. J'aime ça. Il y a un piano qui s'ajoute aussi, là, dans le dernier couplet. Puis qui vient juste. C'est un peu bizarre, original, mais ça marche. Puis ça rajoute de l'émotion à ça. C'est ça, c'est un peu nostalgique. Puis le build-up est bon aussi, là, le refrain il est plus énergique que les couplets. C'est John qui aurait trouvé le refrain, encore une fois. Gros fan. Puis on a un special guest sur cette tune-là, mais qu'on n'entend pas beaucoup, là, c'est très subtil. Mais c'est Emily Cocal de Warpaint qui fait des voix aussi sur la tune, subtilement. Puis Anthony aussi, il est bon, là. Dans ses couplets, il est comme entre une voix de poitrine puis une voix de tête. Mais, tu sais, des fois, je l'ai critiqué un peu quand il plaçait sa voix à des endroits bizarres. Mais là, ça marche puis ça sonne vrai. Ses mélodies sont bonnes. Tu sais, ça n'a pas bien le choix d'être un single, là. Puis, on a Chad qui fait des bons feels. Il fait des beats avec des genres de ghost notes, là, quand il fait juste comme rebondir la baguette un peu sur le snare. Là, ça, c'est vraiment, vraiment nice. Il arrête de jouer avant le dernier verse. Il y a du goût, là, il est au service de la tune, vraiment. Fait que, ouais, pour moi, ça a été vraiment, vraiment un moment fort sur l'album. Puis je pense que j'ai pogné un petit quelque chose de plus aussi quand j'ai vu le clip, qui est vraiment beau, là. Il y a vraiment beaucoup de proximité entre les membres du groupe. Ils sont tous proches, ensemble, sur une plage. Puis c'est juste beau. Puis un petit shout-out aussi pour la phrase « All alone, not by myself, another girl bad for my health ». Puis là, après ça, John, il rechante ça avec sa belle voix. Puis tu sais, il y a un hook, je trouve, là-dedans. C'est une de break-up, là, bien senti. L'émotion est là. Fait que ça vient d'une vraie place. Très, très beau moment pour moi. Donc, moi, ma troisième, je m'attendais vraiment pas à ça, mais j'ai pogné de quoi, man. Puis j'étais genre, fuck that, là, j'aime trop ça. C'est Ready Made. Oh yeah, mais je suis content. Genre, riff de bass au début, je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup à Rage Against the Machine. C'est une vraiment belle surprise. 20e dans l'album, là, genre, j'étais comme, oh shit. Oh yeah. Nice. Là, c'est ce que ça prend après 20 chansons, là. Puis, il y a des changements de rythme après le You Got It, Come Get It, puis ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Ce qui est vraiment ironique, c'est que ça parlerait de l'appropriation de l'art dans l'industrie de la musique. Genre Ready Made, puis genre de prendre des trucs déjà faits pour... Oui, parce qu'il y avait un courant visuel de ça, là. Prendre des objets du quotidien banal. Mais ça a l'air que c'est ironique parce que le riff, il viendrait de Mountain Song de Jane's Addiction. Là. Ah ouais, pour de vrai? Ouais. Ah ouais, ok. Donc, c'est quand même drôle par rapport à ça. Ok, mais ça donne le goût de découvrir ça. Mais même le début, là, sa voix, là, genre, elle fait super grunge, post-grunge, là. Uh-huh. Genre... Ouais, parce que moi, j'aurais pas pensé qu'il chante sur cette tune-là. Je pensais qu'il allait rapper, mais non, il est plus dans un chant genre grunge un peu, là. Puis Jane Addiction, c'est intéressant, sachant que le guitariste a joué dans Red Hot aussi en remplacement de John Frusciante, quand même. Cool. J'irai porter l'oreille à la version de Jane Addiction. Numéro 2. Fait que là, on y va avec ce qui... Pendant longtemps, j'ai pensé que ça allait être mon numéro 1. Mais finalement, elle s'est faite détrôner.
C'est la tune titre de l'album, Stadium Arcadium. Ouais, on en reparle tantôt. Mais Stadium Arcadium, tu sais, des fois, je me rappelle, je pense que c'était... Mais ça, je suis quand même content que tu l'aies mis haut parce que à chaque fois que je l'écoute, je suis comme, il y a quelque chose. Ouais. Puis moi aussi, tu sais, genre, je la connaissais, puis tout, mais j'avais pas comme catché, là. Puis là, on dirait que j'ai tout compris son ampleur. Puis, tu sais, c'est ça, on a fait des fois d'autres épisodes que la tune titre de l'album, on dirait qu'elle est pas à la hauteur de... qu'apporte le titre, là. Mais dans ce cas-là, moi, je trouve que ça fit parfaitement. Ne serait-ce par... pour plusieurs raisons, là, mais notamment la mélodie du refrain, là, la façon que c'est dit, Stadium, Arcadium, tu sais, puis la sonorité de tout ça aussi. Puis dans la mélodie, c'est tellement beau, là, c'est nostalgique, puis c'est pognant, on a le goût de le chanter avec lui. C'est vraiment, vraiment hot. Les couplets aussi, ça respire au bout. On est vraiment dans... C'est ça, je répète ça à chaque tune là, pour mon top 6 à peu près. Là. On est dans le son des Red Hot de cette époque-là. C'est full chanté. Il y a un petit bout rap dans le deuxième couplet, là, mais sinon, elle est pas mal chantée tout le long, là, celle-là. Puis, il paraît qu'il est né vraiment d'une façon super naturelle. Là. C'est Chad qui faisait un beat. Puis là, John s'est mis à jouer des accords là-dessus. Puis genre, tout est en place. Puis là... Je pense que c'est Anthony qui est rentré puis il a dit « Oh my God, c'est quoi ça? Là? C'est tellement bon. » Fait que tu sais, puis on le sent, je trouve, dans la tune qu'elle est née de façon vraiment spontanée. Puis moi, c'est vraiment venu chercher aussi des synths un peu qui se rajoutent à travers ça. Tu sais, ils sont pas indispensables. Tu sais, genre, tu peux faire la tune live puis ça va marcher, ils sont pas là. Mais sur l'album, c'est quand même vraiment le fun de les entendre. Ouais, ça, c'est une technique qu'ils utilisent à quelques reprises. Là. Puis j'adore ça quand ils font ça. Souvent, dans des fins de tune, genre, on met des instruments out. Genre, git out, bass out. Mais dans ce cas-là, c'est le drum qui quitte en premier. Fait que là, il rajoute la bass, la git, la voix. Après ça, la bass quitte. Il rajoute la git. Fait que, tu sais, d'épurer ça à la fin, là, je trouve que c'est vraiment, vraiment wise comme outro. Puis ça fait que c'est touchant. Puis que ça nous ramène un peu à la source. Tu vois, ça, c'est une affaire que j'ai écrit que je me souviens pas précisément, mais que je l'ai souligné une couple de fois, fait que c'est sûr que je vais juste le mentionner. Mais à la fin du solo, il y a une note qui est tenue, puis ça a l'air que ça m'a bien marqué à ce moment-là. Fait que je m'en souviens pas précisément, mais vous irez écouter ça. Puis overall, je trouve qu'il y a vraiment une magie qui se dégage dans cette chanson-là, fait que ça a fait en sorte que je l'ai mis... j'ai le goût de... Ouais, j'ai pas parlé du bridge. Le bridge, il est sick aussi. Tu sais, des fois, ça pourrait, genre, c'est tellement bon, puis là, le bridge, genre, on perd des points. Non, le bridge, il est fucking nice. Puis ça nous amène ailleurs. Puis il y a un solo de git là-dedans. Puis ça me faisait penser un peu à du vieux Pink Floyd, là, style... Pink Floyd à Pompéi, là, Echoes, là. On dirait que ça faisait référence à ça un peu, là, ce qu'il jouait. C'est super bon. Dans ma tête, c'était numéro 1 pendant un bout. Donc, moi, numéro 2, ça va être Wet Sand. Donc, on n'a pas eu raison sur nos numéros 1, hein? C'était nos numéros 2, finalement, nos guesses. Parce qu'on avait guessé un peu nos... Donc, vibe balade dès le début. Le mix de la bass puis du drum, je trouve magnifique. Je pense que c'est le genre de style de voix que je préfère de Anthony, pour vrai. J'ai pas l'impression qu'il y a besoin d'exagérer tant que ça. J'aime ça quand il est vraiment... Ouais, quand il reste naturel, là, il y a un naturel super touchant. Là. La mélodie des couplets aussi est magnifique. Mané, il y a une espèce de sifflement dans le milieu aussi. Oui, c'est bizarre ça un pas peu. Longtemps, hein? mais... Puis il est pas super tight, là. Il est bien free. Là, ouais. La fin, justement, épique. La fin est folle. Toute la différence. C'est vrai que c'est une chanson qui était très collaborative à travers le groupe, ce qui est relativement rare. Ça parlerait d'aimer le dark side d'une personne pour mieux aimer les bons côtés de la même personne. Puis ça serait dans ses 5 chansons préférées à Flea. Là, je suis pas sûr si c'est 5 préférées de l'album ou overall, mais je pense que c'est de l'album. Ça doit être de l'album, d'après moi, ouais. Ben, c'est dans tes 5 préférés aussi. Et dans les 5 préférés à moi aussi. Fait que c'est quand même pas pire. Nice, ben là, allons-y pour le numéro 1, les plus grandes surprises rendues là. Les deux, on a un numéro 1 un peu audacieux, bizarre, hein? Ben moi, ça m'a surpris. Je pensais pas... Comme je te disais, je pensais que ça allait s'aligner pour Stadium Arcadium.
Mais plus j'écoutais cette tune-là, puis la journée que je me suis vraiment arrêté dessus, j'ai vraiment, vraiment pogné de quoi, là. Puis quand j'écoutais l'entrevue, puis que Flea a dit, pour lui, c'est sa tune 10 sur 10, j'ai comme fait genre, ah ben ok, au moins Flea est d'accord avec moi, genre je suis pas outside the box à 1000%, là. C'est la 7e tune de l'album, qui est Slow Cheetah. C'est la première fois qu'on entend la guitare acoustique sur l'album, puis on va pas l'entendre tant que ça, là. Mais là, c'est la première fois qu'on l'entend, puis ça commence avec un finger picking, puis on dirait que ça fait vraiment du bien à ce moment-là d'entendre ça. Puis ça nous ramène à quelque chose de, je sais pas, de base, là, qui est vraiment, vraiment senti. Il est super bon en finger picking aussi, là, John, of course. Puis la façon que ça build, un moment donné, quand on a fini notre couplet avec le finger picking, on commence un petit peu à strummer. Et là, t'as la guitare électrique qui embarque de l'autre bord, qui se met à strummer. Puis là, bang, ça nous emmène dans le refrain. Toujours un moment qu'on peut avoir peur un peu. Ça va tourner gâché. Puis dans ce cas-là, pas du tout. Mon couplet, c'est 10 la note. Puis mon refrain, c'est 10. Puis la mélodie est tellement belle. C'est un vrai refrain. Il y a des super beaux backs là-dedans. Puis même un moment donné, quand le refrain apparaît avant le 3e verse, il y a comme des punchs de drum super originaux. Je suis comme, yeah, man. Puis là, c'est ça. Couplet 10, refrain 10, puis bridge solo 10 aussi. Fait que tu sais, on est dans la continuité du 3e verse sans drum. Ça, j'adore ça, là, quand il arrête de jouer. Là, ça rend ça automatiquement touchant. Puis le solo, là, il est minimaliste. Là, c'est juste quelques notes avec un peu d'effet. À l'image de la tune, là, Less is More. C'est ça, j'ai écrit, c'est magnifique. Puis, on est vraiment dans le son plus mature de Red Hot, mais je trouve qu'ils sont vraiment à la bonne place, là. On le ressent au bout. Puis, ça parle, c'est ça, j'adore les paroles, là. Ça parle de ralentir, profiter de la vie, de voir les belles choses. C'est ça, c'est full mature, là. Mais tu sais, sachant son passé, là, d'héroïnomane, puis assez chaotique. Fait que d'en arriver à quelque chose là, de plus de douceur. Slow Cheetah, c'est un guépard, un cheetah. Là. Fait que c'est comme un guépard qui se déplace lentement. C'est l'animal qui va le plus vite sur la Terre. Ouais, c'est ça, mais là, de le voir aller lentement. Ah, c'est hot, tu sais. Genre, j'avais pas réalisé ça, mais eux autres, ils ont vécu à 200%. Puis là, ils sont le même animal, mais ils ont ralenti. Là. Je trouve que ça fit parfaitement. C'est la première balade là, aussi là, sur le disque. Première fois qu'on entend la guitare acoustique, mais aussi première balade. Puis un autre game changer, c'est le outro. Tu sais, j'ai critiqué un peu Red Hot que des fois il faisait des outros un peu poche. Là. C'est juste un punch à la fin du dernier refrain. Là. Mais là, dans ce cas-là, ça finit. Ça repart. Puis là, on part dans une nouvelle section. Je savais même pas si c'était une autre tune là, au départ. Là. On a plein d'effets, là, c'est super ambiant, planant. On a des sons en reverse. Là, même la bass, je pense, à un moment donné, est en reverse. C'est comme, oh my god. Puis on dirait que c'est juste ça rajoute de l'ampleur à cette tune-là que j'ai trouvée parfaite. Mais peut-être pas des plus grandioses. Mais avec cette finale-là, on dirait que ça rajoutait un peu ces lettres de noblesse qui m'ont convaincu de la mettre première, finalement. Slow Cheetah. Ben, numéro 1, c'est un peu random aussi, mais c'est Strip My Mind. J'ai pas mis de quoi en tabarnak. Ah, oui. Je me rends compte que j'aime vraiment... Genre, je vois Alice in Chains devant moi, là, mais je pense genre j'aurais vraiment trippé vivre cette période-là, genre quand c'était à son top, là. Genre, t'étais pas trop loin, ouais, je pense que je trippe sur le grunge plus que je pense. Oh yeah, that's it. C'est genre la chanson un peu post-grunge, on pourrait dire, là, entre guillemets, là. Genre la voix au début, là, c'est très... Là, ah, genre. ok, oui, je comprends ce que tu veux dire. Genre de balade, j'adore ça. C'est une des plus belles mélodies de l'album, selon moi. Le refrain est genre parfait. J'avais de la misère à écrire des notes tellement j'aimais la chanson. J'étais pas concentré pour ça. J'étais juste comme dans le moment présent. Ouais. Sinon, tantôt t'étais pas sûr avec les paroles. Là, genre ça pourrait peut-être parler de quelqu'un d'une relation dans le passé, de vouloir y retourner malgré que ça peut faire mal, qu'il y ait de la douleur, de la souffrance. Ouais, il y a quelque chose de nostalgique passé, là, ouais.
Puis ça faisait partie des chansons qui n'avaient pas de réaction dans le documentaire. Là, puis j'étais déçu. On n'a pas pour celle-là? Ouais, puis j'étais déçu. J'étais comme, ah fuck, ma numéro 1, si Eh j'aurais oui. aimé ça qui en parle un peu. Mais... Peut-être qu'il l'aurait gâché, là. T'es peut-être mieux de pas savoir. Ah, ça, genre, ouais, j'ai vraiment trippé. Puis le solo de Git qui est comme épique as fuck, là. Ah, je suis content. On a comme un peu 2 hot takes en Ouais. numéro 1 Ben, pour cet album-là. je m'attendais à ça. Non, je savais pas à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que je suis content on n'a pas pris des choix obvious comme dans nécessairement, tu sais. Non. Ça n'avait pas été les singles dans le top 5, là, tu sais, tant que ça. Non, puis on les a appréciés différemment un peu chacun des singles, mais non, ça n'a pas été dans ce sens-là. On avait l'embarras du choix avec 28 tonnes aussi, I guess, là, mais il y a des très bonnes deep cuts là, sur cet album-là. Là. Ça montre peut-être que... Ça, on va bientôt arriver à la note, là, puis la note, j'avais bien de la misère, puis je pense que le fait qu'on est allé dans toutes les directions, je pense qu'il va falloir que je respecte un peu plus où je m'en allais. Ouais, parce qu'en général, c'est positif, là, Ouais. ça, ouais. Tu sais, je m'en allais plus vers 7.5. Oh, ok. Parce que je trouvais qu'il y avait trop de genre de 7 sur 10 dans l'album. De très bonnes chansons, mais qui... Puis il n'y avait pas beaucoup de wow. Ok. Comme ça s'écoute bien, mais pas beaucoup de wow. Mais le fait qu'il n'y ait pas de mauvaises chansons fait qu'il faut que je respecte plus Ouais, ça. sur genre. 28, Ouais, c'est quand c'est même ça. impressionnant. Donc à cause de ça, je pense qu'il faut que je vais monter ça à 8. Ok. Ouais. Moi, on dirait que ça a été quand même assez clair. Là. Moi, j'y vais vraiment avec un 9. Ok. Puis je pensais pas au départ que j'allais l'aimer à ce point-là, cet album-là. Mais là, ouais, je suis quand même impressionné par la quantité puis le niveau de qualité qui est maintenu. Puis la beauté de ce groupe-là. Puis je trouve que c'est ça. Finalement, c'est comme un moment assez high là, dans leur carrière. Puis je pensais que c'était plus un peu un down après les 2 albums avant. Non, Mais- c'est le high, là, genre, c'est Ouais, ouais. l'album populaire. tout Ouais, ça. c'est ça. C'est vraiment high. Là. C'est moi qui avais pas la bonne perspective, là, je pense. Là. Fait que je suis super content de l'avoir choisi. Après là. ça a droppé quand Frusciante est parti. Ben là, ouais, on tombe un peu dans d'autres choses. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont être capables de topper ça? Non, là, c'est fini. C'est Ben peut-être- non, ils vont je sais rester, pas. ils vont continuer à faire des stats pis tout, mais ils vont surfer sur leur vieux matériel, Ouais. malheureusement. Puis dans tu sais, Moi, les que nouveaux j'ai- albums, il y a des bons moments aussi, là, tu sais, mais je pense pas que l'overall de l'album. Ouais, est l'album aussi avec bon. l'ours là, qui marche, c'était quoi la grosse tune? Ça, c'est de Getaway, puis Darkness Necessities. Ouais, moi je l'avais vraiment aimé cette tune là. Ouais, c'est vraiment bon. Genre, là. c'était presque prog, là, genre, si je me trompe Mais on pas. dirait qu'ils sont rendus là dans leur carrière, c'est qu'ils vont faire 3-4 super bonnes tunes par album, puis le reste peut-être un peu moins Tu vois, bon. les 2 derniers en 2022, pour moi, ils ont passé dans le beurre total. Il y a des bonnes affaires. Eddie, là, c'est débile. Là. Ça, c'est du Red Hot à son meilleur. Puis même le premier single, là, il avait été vraiment bon. Le nom m'échappe, mais ça avait été vraiment bon. Puis les albums sont pas mauvais. Pour de vrai, ils sont vraiment le fun à écouter. Mais c'est pas du calibre de Stadium Arcadium. Ouais. Cool. Donc, prochain, on va dans un beaucoup plus petit album. On suit ta chronologie Ouais, là, pour le exactement. prochain. En là. 97, je me trompe pas. On est rendu. Ouais, je suis pas mal sûr, c'est 97. Parfait. Donc là-dessus, il y a genre un des plus gros hits ever. Là, genre Des 90s. Ouais, c'est ça. L'album s'appelle Urban Hymns. Je sais pas comment le prononcer, mais de... J'ai perdu le nom. C'est... Le Ben. Ouais. Je peux-tu le dire? Ouais, vas-y. C'est ça que j'attends. The Verve. Exactement. J'ai le nom de l'album, Steve, depuis tantôt. Mais, Ben, c'est bon, t'avais le bout de top. Ouais, là. c'est ça, exact. Donc, à part il y a Bittersweet Symphony là-dessus, Ouais, que tout le monde connaît, qu'on là. connaît toutes, mais quelques autres chansons qui ça a l'air qui sont vraiment importantes. Quelque chose, Drugs, je me souviens plus de la Je pense que chanson. j'ai jamais entendu Ok. aucune autre chanson. Ah ouais, Ben, c'est peut-être j'aurai une intéressant. surprise, là. Peut-être je vais dire, ah shit, c'est eux qui chantent ça. mais- Ok. Ah ouais, c'est intéressant, on va voir. Ben, je suis sûr que j'ai déjà écouté, mais je peux partir presque à égalité avec toi là, par rapport à la connaissance de l'album. Là. Ok, ah, ça va être intéressant. Donc, je pense que ça pourrait être surprenamment bon. Ben, C'est quoi ton feeling, toi? Ben, j'étais pas sûr parce que, tu sais, on dirait. C'est une petite affaire de One Hit Wonder, là, parce que le hit il a tellement été gros puis qu'on connaît pas tant le reste. Mais si c'est quand même haut dans ton T'sais, top. The Verve, c'est niveau Oasis dans ce temps-là. Là, t'sais. Ouais. Puis tu sais, puis ça a l'air. Ils ont l'air bons. Tu sais, Mm. genre, en tout cas, l'image que je me fais d'eux. Mais j'ai jamais gratté, là. J'ai jamais été plus loin. Ouais, je pense que ça va être une belle surprise. Donc, Ça va être une découverte, assurément. prochain épisode, Urban Hymns de... The Verve. Merci.